Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, à l'occasion du jeûne, permettez-moi d'aborder le thème suivant. Le jeûne doit être accompagné de vertu. Ceux qui observent le jeûne sans en tirer profit le pratiquent certainement d'une façon défectueuse. Le défaut n'est pas dans le jeûne lui-même, mais dans la façon dont on l'a exercé. Cela, soit qu'ils jeûnent uniquement sur le plan corporel, sans accorder de l'importance aux vertus qui doivent accompagner le jeûne, soit qu'ils l'observent en tant qu'une fin en soi, alors qu'il n'est que le moyen d'atteindre l'objectif requis, fournir à l'esprit l'occasion de prendre son essor. Le jeûne est une période de spiritualité intense. Elle est animée par l'amour de Dieu et par l'attachement à lui. Par suite de cet amour, celui qui jeûne transcende le niveau corporel et charnel et s'élève aussi au-dessus de ce qui est terrestre pour goûter par anticipation ce qui est céleste. C'est la période de sentiment sacré de l'homme envers Dieu, du moins le sentiment d'être avec lui et d'avoir une intimité avec lui. C'est aussi celle du beau combat, de la lutte avec soi-même et avec Dieu et du combat contre le diable. Les jours du jeûne sont ceux de l'énergie spirituelle et de l'approvisionnement. De la profondeur spirituelle que l'homme acquiert durant le jeûne, il puise une énergie spirituelle qui le soutient durant les jours gras. Par exemple, celui qui est fidèle dans ses pratiques spirituelles durant le carême acquiert sur ce plan une réserve qui le raffermit durant la période suivante de Pâques à la Pentecôte, où il n'y a ni jeûne ni prosternation qu'on appelle métanoïa. Or, le jeûne spirituel doit remplir les conditions suivantes. Il doit être spirituel dans son objectif et dans ses mobiles. L'homme ne doit jeûner ni par contrainte, ni pour s'attirer des louanges, ni par habitude. Il doit le faire pour l'amour de Dieu, en vue de s'élever au-dessus du niveau matériel et charnel et de donner à l'esprit son essor. Il doit être une période de conversion et de pureté du cœur. Durant cette période, celui qui jeûne tient à avoir une vie sainte, agréée de Dieu et marquée par la confession, le blâme de soi et la communion au Saint-Sacrement. Il est une période de nourriture spirituelle marquée par un puissant programme dans ce domaine. Pendant cette période, le fidèle se préoccupe de tous les moyens spirituels. Il ne porte pas tout son intérêt sur le côté corporel du jeûne en s'attachant à la nature de la nourriture permise durant cette période, mais sur le côté spirituel en se préoccupant surtout du caractère sacré de ces jours afin d'y affermir son esprit. Le jeûne nous confère la force de l'esprit et celle-ci facilite le jeûne. Les vertus du jeûne sont liées les unes aux autres. Grâce à l'abstinence, le corps de l'homme devient léger, ce qui lui permet de veiller. Or, la veille favorise la prière et les lectures spirituelles qui, à leur tour, aident à prier. L'œuvre spirituelle, dans son ensemble, garde le fidèle en état de veille. La lecture est une source de méditation et celle-ci renforce la prière qui est elle-même une source de méditation. Le jeûne est lié aux prosternations et ceci contribue à susciter l'humilité et la componction du cœur, de même la soumission du corps grâce à l'abstinence conduit à l'humilité de l'esprit. Et finalement, le jeûne est aussi lié à des vertus concernant son propre objectif. Certains jeûnes ont pour fin la préparation au service de Dieu, tel le jeûne des apôtres. D'autres ont pour objectif la conversion, tel le jeûne de Ninive. D'autres visent à sauver le peuple de la mort, tel le jeûne d'Esther. Certains fidèles jeûnent pour les autres, ce qui implique de leur part un amour, un don de soi et une communion avec autrui. Tous ces jeûnes sont accompagnés de vertus particulières. Pour terminer, que l'on se souvienne en jeûnant que, tout en étant rempli de l'Esprit, notre Seigneur, le Christ, a jeûné. Quant à nous, jeûnons du moins pour que nous soyons remplis de l'Esprit, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.